Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1623, Villars complote quelque chose avec le mariage de Gilles et Cécile. Gilles se rend compte qu'il a été trompé et dit à Chloé que Marianne avait raison. Le ravisseur a appelé Gilles pour de l'argent, mais il l'a ensuite chassé. Il lui a dit qu'il pourrait trouver un autre pigeon. Lisa fait du jogging, elle dit que faire du cardio lui fait du bien. Aaron ne la suivait pas, il avait trop de travail et des activités. Quand il est parti, il avait son téléphone, mais Lisa en a trouvé un deuxième sur le canapé. Cécile n'a pas empoisonné Gilles. Villars n'a pas reconnu Cécile mais cela concorde avec les dernières informations de la police. Martin raconte à Cécile qu'un témoin a vu Villars mettre un Polaroid dans la poche de Gilles. Lisa se confie à Victoire et Amel sur le téléphone des Aaron qu'elle a retrouvé. Elle veut une preuve alors elle va essayer de la déverrouiller. Martin et Sarah disent à Cécile qu'elle doit vivre normalement et attendre que Villars la contacte pour qu'il soit arrêté. Nordine joue le rôle de coursier au bureau de Perrault, il doit remettre à Raphaël une carte que Martin reçoit par erreur. Il doit également remettre à Soraya le flacon de vernis à ongles que Manon a trouvé au commissariat. Soraya n'est pas là. Lisa, toujours en probation de travail, demande à Damien s'il peut déverrouiller le téléphone des Aaron. Damien accepte de le débloquer. Lisa veut juste savoir si Aaron l'a trompé. Cécile retourne chez les Delcourt, où elle va discuter avec Gilles. Il croit toujours que Villars est son amant. Cécile lui révèle que Villars est son père. Cécile ne savait pas que Villars pouvait être dangereux. Elle s'excuse auprès de Gilles. Gilles dit à Cécile qu'elle est la plus belle chose qui lui soit jamais arrivée. Il l'aime. Gilles et Cécile décident de se marier. Le jour J, c'est le mariage de Gilles et Cécile. Sarah et Karim regardent les festivités de loin au cas où Villars débarquerait. Le téléphone était déverrouillé, Aaron a parlé à des dizaines de filles. Ce fut un tel choc pour Lisa que Victoire ne revenait pas. Simon va voir Aaron pour voir s'il a retrouvé le téléphone « privé » de son colocataire. Il a admis qu'il avait le téléphone pour flirter. La famille Moreno a prêté leur maison à Gilles et Cécile pour leur nuit de noces. Diego a pris une photo du groupe alors qu'il quittait la mairie. Marianne souhaite accueillir Cécile dans la famille. Le soir, Villars se promène dans Morenos. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. D'une manière certaine, Nolwenn Leroy, la célèbre chanteuse d'origine bretonne n'en finit plus de faire la une des journaux ces dernières semaines. Après avoir occasionné l'événement en révélant la pochette de son dernier opus, la star de la chanson francophone prend désormais la pose à côté d'un des plus grandes vedettes de la musique américaine. De toute évidence, Nolwenn Leroy a toutes les raisons de s'enthousiasmer en cette période particulièrement faste. En effet, le 14 septembre dernier, la jolie brune se réjouissait de pouvoir enfin présenter son 8e et dernier album intitulé La Cavale. Après un léger retrait médiatique et artistique ces derniers mois, la voici effectivement de retour avec ce nouveau projet musical dans lequel ses fans vont pouvoir se plonger dans un nouvel univers dépeint par la jeune femme. Après la sortie de son premier titre Brésil, Finistère, Nolwenn Leroy offre donc aujourd'hui la possibilité à son public de découvrir 10 autres chansons dans lesquelles la chanteuse démontre une fois de plus tout son talent, mais aussi toute son élégance. Mais si la maman du petit marin possède une véritable grâce au niveau de sa voix, il en est de même du côté de son apparence. En effet, ces derniers jours Nolwenn Leroy faisait également une apparition très remarquée dans une magnifique tenue lors de la Fashion Week de Paris. Durant cette semaine consacrée aux collections printemps-été 2022 des plus grands couturiers de la planète, la Bretonne d'origine a effectivement particulièrement brillé lors de son passage au défilé de la Maison Lanvin. Vêtue d'un très joli tailleur pantalon de couleur rose, tous les regards étaient braqués sur elle. Une visite dans le temple de la mode qui lui a également permis de faire de belles rencontres. Cette semaine, la capitale française était donc le rendez-vous de tous les amateurs de mode pour découvrir les futurs créateurs.